Faut que je trie parmi toutes les choses qui sont là pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans les choses que j'ai laissées à la suppléante. Puis après ça, faut que je planifie le reste de la semaine. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin. Oui, j'ai bien dit mercredi matin. Je vous ai pas parlé encore cette semaine parce que je n'étais pas là lundi et mardi cette semaine. J'étais malade. J'étais cloué au lit par la fameuse gastro du printemps. Fait que là, aujourd'hui, j'ai effectué un retour au travail. Il était temps, là. Je savais pas quoi faire chez nous. Je tournais en rond. Puis j'avais pas l'énergie de rien faire. Fait que c'était juste long. Passer le temps puis d'attendre que ça passe. C'était juste long, désagréable. Fait que je suis enfin de retour au travail aujourd'hui. Ça fait du bien de retrouver ma classe qui était pas en bordel. Je suis content de ça. De retrouver mes élèves, pas encore, parce que là, ils sont en éducation physique. Je vais les retrouver tantôt. Mais bref, je suis vraiment content d'être retourné au travail parce que c'est ça. Mais en même temps, ça a fait du bien parce que j'étais fatigué aussi. Fait que probablement que la gastro était combinée à de la fatigue. C'est ça qui m'a vraiment mis à terre. Donc, je suis de retour au travail. Là, j'ai plein de choses à faire. Là, faut que je trie parmi toutes les choses qui sont là pour voir qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans les choses que j'ai laissées à la suppléante. Puis après ça, faut que je planifie le reste de la semaine. Parce qu'étant donné que j'étais absent 2 jours, ben mon horaire de la semaine a tout changé. Puis ils ont pas fait ce qu'ils étaient censés faire au début de la semaine. Parce que là, je disais ça avec une suppléante. Puis je savais pas si la suppléante serait une enseignante ou non. Donc j'ai dû planifier un peu comme dans le vide. Pas dans le vide, mais c'était pas du temps perdu, là. C'était du réinvestissement de choses qu'ils connaissaient déjà. Mais je pouvais pas laisser du temps d'enseignement à la personne, sachant pas si c'était une personne qualifiée ou non. Donc c'est ça. C'est les problèmes de la pénurie de suppléants, c'est que d'enseignants, c'est que ça fait qu'on quand on demande des suppléants, ben on sait pas trop qu'est-ce qu'on va avoir. Donc, mais de ce que j'ai vu, ça a bien été. Puis la personne, c'était une madame, je sais pas si c'est enseignante, mais elle a bien géré mon groupe pendant les 2 jours qu'elle était là. Donc, tant mieux pour ça. Fait que je vais arrêter de vous parler ici pour préparer le reste de la semaine et de la journée d'aujourd'hui. Parce que j'avais oublié, mais on va à la bibliothèque aujourd'hui. C'était pas prévu dans mon horaire, j'avais d'autres choses à faire. Bon matin tout le monde. N'oubliez pas de faire parvenir vos cartons d'absence et votre argent pour les dîners chauds. Merci. Fait que, on se reparle plus tard. Alors tout le monde, bon là c'est l'heure du dîner. Puis les élèves vont revenir dans une dizaine de minutes. C'était une matinée excitée, disons-le de même. Mes élèves étaient vraiment contents de m'avoir retrouvé, mais ils étaient vraiment excités. Fait que ça a été quand même difficile par moment, mais sinon ça a été. Aujourd'hui, dans le fond, au retour de ce matin, au retour de l'éducation physique, on a fait la phrase du jour, j'ai expliqué pourquoi j'étais pas là, on a fait, on a parlé un peu, etc. Puis après ça, après la récréation, c'était la période de bibliothèque, j'avais oublié qu'on avait ça aujourd'hui. Puis on était à la bibliothèque, les élèves ont prêté d'autres livres, j'aurais lu une histoire. Puis là, aujourd'hui, c'est aussi la journée des vaccins en 4e année. Fait que mes 6 élèves de 4e année étaient très stressés, mais finalement, ça a super bien été. J'ai aucune larme, aucune crise, rien. Fait que je suis content de ça. Et là, cet après-midi, on fait une activité en sciences. On commence notre nouveau projet en sciences avec mon document qui devrait être en ligne bientôt, là, qui s'appelle « Serre ta plante », comme c'est ici. Où on va faire pousser en serre dans des petits sacs Ziploc des graines de tournesol pour pouvoir noter la croissance de la plante puis apprendre l'anatomie des plantes. Donc, le document est construit ici. J'ai fait un dessin d'un plant de haricots. Puis les élèves vont pouvoir répondre aux parties de la plante. Puis ça se fait sous format de cahier interactif. Fait que ils vont pouvoir coller la définition puis coller un flap par-dessus pour cacher la définition. Puis tracer les flèches vers les bonnes parties. Il y a un cahier d'observation où ils vont pouvoir noter toute la croissance de leurs plantes, etc. Fait que c'est ce qu'on fait cet après-midi. Puis on va pouvoir fixer ça dans mes grandes fenêtres ici derrière moi là, que j'ai dans la classe. Sinon, mise à jour plantes, mes plantes vont vraiment bien. Elle ici, là, elle grandit sans cesse. Les feuilles sont dures. Ça va vraiment bien ici. Et mon autre plante en avant va vraiment mieux. Vraiment, là, les pousses, ils ont vraiment grossi, puis ils ont poussé, puis ils ont comme ouvert. Fait que ça s'en vient, ça pousse, puis ça sèche pas les feuilles. Fait que ça s'en vient. Fait que là, cet après-midi, on fait du travail, puis je vous reparle à la fin de la journée, mais peut-être pas parce que... En fait, je vous parlerai pas à la fin de la journée parce que je suis pressé, je m'en vais chez la coiffeuse. Donc, on se reparle demain. C'est ça. Bye!
Bon matin YouTube, j'espère que vous allez bien ce matin, en ce jeudi matin pluvieux. Ce matin je surveille, fait que je ne parlerai pas longtemps, là, mais je veux juste vous dire que je suis arrivé dans ma classe et catastrophe. En fait, ici ça va là, quand je vous dis catastrophe, mais là, mes sacs sont tous tombés. Comme l'année passée, c'était prévisible, là, fait que va falloir que je trouve une solution pour que ça se fixe mieux à la fenêtre. Sinon, aujourd'hui, première chose, j'ai une nouvelle coupe de cheveux. Et deuxième chose, aujourd'hui, on apprend beaucoup de nouvelles notions. On embarque dans les solides. J'embarque dans la division aussi avec mes élèves. Fait que c'est une grosse journée chargée qu'on a devant nous. Puis j'espère qu'ils vont me suivre puis qu'ils vont être à leur affaire parce que c'est quand même une grosse journée. On va essayer de rattraper les 2 jours que j'ai manqués aujourd'hui. Donc, c'est ça. Sinon, c'est pas mal tout, là. J'ai comme rien d'autre à vous dire à part qu'il pleut, puis que c'est pas le fun, puis que je suis tanné. Puis que je veux du soleil, puis je suis tanné qu'il fasse froid, je veux qu'il fasse chaud. Il fait juste ça, froid, puis on est rendu le 2 mai, puis il fait encore froid. Ah, autre chose d'excitant, ce soir, c'est mes affectations à l'école aussi, fait que je devrais savoir qu'est-ce que je fais l'année prochaine à l'école. Sous condition que je me fasse pas bumper, rien, là, mais... ce soir, ça devrait être pas mal presque officiel savoir qu'est-ce que je fais l'année prochaine dans l'école ici. Étant donné que j'ai un poste, je vais pouvoir signer aux affectations école. Fait que je vous reparle plus tard. Parce que je vais raccrocher toutes mes serres qui sont tombées. Puis c'est ça. Bye! Alors comme je l'ai dit, écrire une lettre, ça sert pas à... Une lettre, ça ne sert pas à rien. Donc là, on a reçu une réponse de l'auteur. Et justement, cette semaine aussi, il faut fournir nos lettres pour aller pour vraiment les envoyer. Donc cette semaine-là, c'est ce qu'on fait. Bonjour les élèves de Monsieur Jason Belzile. Merci pour vos lettres. Elles m'ont fait très plaisir. Un écrivain travaille tout seul et écrit ses histoires dans son coin, sans public. Alors, c'est chouette de savoir que ses livres sont lus et aimés. Vous pouvez me demander ce qui se passe dans les fameuses toilettes magiques de l'album. Vous avez de bonnes idées et je vais vous répondre. Vous pourrez remercier votre professeur pour cette lettre à un auteur. C'est une très belle activité. Bonne journée à Saint-Lin. André Marois. Allô tout le monde! Bon, on est l'après-midi, là, il est 1h02. Je vous ai pas parlé beaucoup pendant la journée parce que ce midi, on avait, à la récréation, je suis allé jaser avec mes collègues. Puis au dîner, on avait une rencontre avec un représentant syndical par rapport à la deuxième vague de consultation pour la renégociation de la convention collective de l'année prochaine, qui va commencer à partir de l'année prochaine, en 2020. Fait que, il est venu nous rencontrer pour voir, parmi les priorités qu'on a, quelles seraient les priorités qu'on aimerait revendiquer plus ou moins. Fait qu'on a discuté de ça, puis on a aussi discuté que la semaine prochaine, on a une rencontre syndicale. Toute la commission scolaire est convoquée pour y aller, pour qu'on se prononce sur un scénario ou l'autre pour l'ajout des récréations de 20 minutes. Dans le fond, on se prononce sur si on veut couper notre heure de dîner ou non. Puis c'est ça, il y avait des petites discussions, puis on voit un peu, pas des tensions, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde ici à l'école. Là. Pour vrai, ça m'étonne à quel point depuis le début de l'année, on est sur la même longueur d'onde sur pas mal de choses ici à l'école. Excusez, j'ai arrêté de parler parce qu'il y avait un groupe de deuxième année qui a passé et qui regardait par la fenêtre parce qu'il trouvait ça drôle que M. Jason parle tout seul. Donc c'est ça. Cet après-midi, là, sur ton anglais, puis après ça, ça va vraiment être une période de rattrapage là, de choses à terminer, comme terminer la lettre pour Bali, terminer le dessin de Carlos, puis ceux qui ont terminé les 2 choses, faire le mot caché, puis après ça, le mot caché des mots de la semaine, puis après ça, la journée va être finie. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'est une journée... c'était beaucoup d'énergie aujourd'hui que j'ai mis parce que c'était beaucoup de manipulation mathématique. Puis manipulation dit bruit. Puis moi, ça me dérange pas le bruit, mais dit aussi beaucoup de comportements à gérer. J'ai beaucoup d'élèves là, qui niaisaient avec les mini-solides que j'avais sortis. Beaucoup d'élèves qui ont niaisé avec les tuiles carrées que j'ai sorties après pour qu'on commence à travailler la division dans le sens partage et regroupement. On a même eu le temps de faire les nombres carrés. Vraiment beaucoup de manipulation, fait que les élèves étaient un peu fatigués, mais ça a bien été malgré tout. C'est juste que j'ai une élève en ce moment qui m'épuise vraiment beaucoup, qui
comment je pourrais dire ça sans trop tomber dans les détails, là, pour pas qu'on la... En tout cas, peu importe. C'est juste c'est une élève qui m'obstine sur tout ce que je dis. C'était pas ça jusqu'à la relâche. Puis depuis la relâche, elle m'obstine sur tout. On a rencontré des parents parce qu'elle vit des difficultés à l'école aussi. On m'a mentionné qu'à la maison aussi, c'était difficile sur sur le comportement pour tout ce qui est l'obstination de choses. Mais là, ça atteint des niveaux, là. C'est comme sur toutes les choses que je dis, elle m'obstine puis ça m'épuise. Fait que là, j'ai parlé avec mes collègues, j'ai parlé avec des collègues, mon amie Karine, de la classe de Karine, puis on m'a proposé des solutions, fait que j'étais en réflexion sur qu'est-ce que je vais mettre en place pour ça, parce que je peux pas me rendre jusqu'à la fin de l'année avec ça. Je suis tannée vraiment beaucoup de ce comportement-là. Puis c'est de l'obstination, pas sur des choses qui en valent la peine ou sur des choses sur lesquelles elle a raison. C'est toujours des obstinations sur des choses parce qu'elle s'est fait prendre en défaut dans un comportement qu'elle n'aurait pas dû avoir, puis elle essaie de justifier son arrêt. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment me dérangé beaucoup. Puis je pense que vous le sentez dans mon ton de voix en ce moment, dans la façon que je m'exprime. Ça me dérange. Fait que c'est ça. J'essaie de rester zen puis de respirer. C'est la fin de l'année. On est fatigué. Le prof est fatigué. Les élèves sont fatigués. Il commence à faire beau. Mais malgré tout, c'est quand même pas des excuses pour le comportement que l'élève a. Fait que c'est ça, là. Sinon, j'essaie de penser... Là, je vous ai déjà dit que cet après-midi, après l'école, c'est les affectations école. Puis sinon... Pas mal ça. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Non, c'est tout. Parce que j'ai l'impression que si je vous parle d'autres choses, je vais me répéter. Ah oui! J'ai reçu par la poste cette semaine un beau petit cadeau. Vous les avez sûrement déjà vu passer sur d'autres pages d'enseignement. Mais j'ai reçu quelques livres et un petit jeu de la maison d'édition Les Ailés. Donc j'ai reçu quelques livres, là, le Albert et le miel écarlate. Ouais. Les productions danger. Les productions sans danger. Le défilé des fourmis, puis l'évadé du web. Fait que je vous en parlerai une autre fois, mais c'est un beau cadeau que j'ai reçu de la maison d'édition. Je les remercie s'ils me suivent sur YouTube. Je vais les lire, je vais vous en reparler, je vais vous partager celui que j'aime le plus parmi les 4. Et j'ai aussi reçu un petit paquet de cartes ici qui appelle Défis créatifs. Puis ce que c'est plein de cartes là, pour des défis, tant en dessin qu'en écriture, qu'en n'importe quoi. Fait que je trouve ça cool, je vais pouvoir mettre ça dans un de mes bacs de centre de français, là, comme occupationnel, quand les élèves ont tout terminé, tout terminé, puis qu'ils peuvent faire ça. Sinon, cette semaine à la bibliothèque, j'ai trouvé un vraiment cool livre que je veux lire, parce que ça m'intéresse depuis un bout de commencer à faire de la programmation. Je trouve que l'éthique, on dit qu'on intègre l'éthique, mais tu sais, avoir un tableau numérique sur le mur, pour moi, c'est pas ça, intégrer l'éthique. C'est juste utiliser la technologie, mais c'est pas l'intégration des technologies. Fait que... Voyons. J'ai trouvé à la bibliothèque de l'école ce livre-là, Code toi-même, qui traite de programmation avec Scratch. Puis on a le programme Scratch à la commission scolaire ici, mais on n'a pas de formation, on n'a pas de support, rien. Je sais qu'il existe l'organisme Code Montréal, mais c'est disponible à Montréal seulement, puis moi, je suis pas à Montréal. Fait que je vais lire ça, là, ça a l'air quand même intéressant. Puis je pense que c'est des tutoriels pour créer tes propres jeux. Puis à partir de ça, ben, tu t'appropries la plateforme de programmation. Fait que je vais lire ça. Sinon, ben, je vous laisse parce que j'ai des choses à faire quand même. Puis c'est tout. À plus tard. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh, ma chaise a fait tellement du bruit. Je me suis fait dire que ma chaise faisait du bruit. J'essaie de me décoller de mon dossier. On est vendredi, il est quasiment 1h. Je suis de retour de dîner. Je vous ai pas parlé ce matin parce que ce matin, j'ai réalisé en arrivant à l'école que j'avais oublié de préparer le contrôle de leçon. Étant donné que je faisais pas de dictée ce matin, j'ai oublié de préparer le contrôle. Je pensais que j'avais tout fait ça. Fait que j'ai fait un sprint pour préparer ça, aller chercher le chariot d'ordi aussi, parce qu'aujourd'hui, on fait vraiment un dernier blitz là, pour vraiment terminer le projet de la lettre, parce qu'il faut vraiment que ça parte. Puis mes élèves, ça brette, ça niaise, ça roule pas. Fait que c'est ça. Qu'est-ce que je voulais faire aussi? Fait que c'est ça. Puis là, à la récréation, je vous ai pas parlé, parce que c'est une récréation intérieure. Donc, les élèves étaient dans la classe. J'ai dû quitter la classe. Puis, après ça, on a fait une évaluation en mathématiques sur le périmètre. Puis, j'étais tiré de tout bord, de tout côté. Mes élèves manquaient vraiment beaucoup d'autonomie pendant l'évaluation. Ça a été difficile. Ça a été pas réussi à date jusqu'à maintenant.
Fait que c'est ça. C'est une semaine difficile. J'étais malade lundi, mardi, mais je suis revenu mercredi. Puis chaque journée a été difficile. Ça a été un combat avec mes élèves, les mettre à la tâche. Ça a été un combat leur enseigner. Ça niaisait beaucoup, ça parle beaucoup, ça gigote beaucoup. Il y a des problèmes de comportement qui surgissent que je comprends pas. Moi, je suis fatigué, fait que c'est ça. J'ai une élève qui me tire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Fait que ça fait que mon énergie est toute aspirée par cet élève-là, puis j'en ai plus pour les autres. Fait que là, je suis en train de travailler avec le TES pour mettre en place un système là, avec cet élève-là. Je parle avec mes collègues. Tu sais, on a fait une évaluation sur les figures planes puis sur la semaine passée, puis une évaluation cette semaine sur le périmètre. Puis je comprends pas à quel point ça a été raté. Honnêtement, ça me choque. Je me remets en question, je me dis, c'est-tu de ma faute? On a dû passer assez de temps sur cette notion-là. En même temps, je peux pas trop en passer parce que j'ai d'autres choses à faire. Ou est-ce que c'est moi? Est-ce que je me mets trop de pression? Est-ce que mes attentes sont trop élevées par rapport à ce que mes élèves sont capables de faire? Je suis en remise en question, mais tu sais, à chaque fin d'étape, ça me fait ça. Parce que je vous l'annonce, la fin d'étape est enclenchée. Hein? Le bulletin est pour dans pas très longtemps. Puis nous, on a commencé à évaluer tranquillement là, les choses qu'on sait qu'on ne refera pas d'ici la fin de l'année, puis qu'on sait que d'ici la fin de l'année, la compréhension de la notion ne va pas changer nécessairement. Fait que c'est ça. Mais tu sais, à chaque étape, je suis en remise en question. Là, je le suis. C'est juste, ça tombe que je suis fatigué en plus, puis que c'est une semaine difficile avec mes élèves. Fait que c'est ça. Je sais pas comment ça a été de votre côté, mais c'est pas évident, là. J'essaie de trouver des nouvelles façons de remotiver les élèves et de les rapporter, parce que c'est ça, en plus, là, vu que la fin d'année approche, ben, ils commencent à se démotiver. C'est un bout difficile. Donc, c'est ça. J'essaie de pas trop être déprimant dans le vlog, là. Je suis désolé si je le suis. Mais, vous le savez, je suis authentique, puis je vous expose les côtés moins glam de ma vie de prof. Ben, ça en est cette semaine. Pas parce que je partage des activités en ligne puis que j'ai l'air heureux puis souriant sur toutes mes photos que je le suis tout le temps. Cette semaine, c'est pas une semaine où je suis souriant. C'est pas une bonne semaine pour moi. C'est ça. Tu sais, on en fait assez. Là, en ce moment, j'ai l'impression que j'en fais pas assez, mais je sais que j'en fais assez. Puis, on a le droit à nos journées difficiles, on a le droit de vivre des échecs. Ben, c'est ça. Fait que sur ce, je vais arrêter d'être déprimant. Puis on se reparle tantôt à la fin de la journée. Là, je vous dirai comment ça aura été. Parce que d'ici là, j'ai vraiment beaucoup de corrections à faire. Du ménage à faire. J'ai des étiquettes de livres à faire aussi parce que la bibliothécaire nous a imprimé des étiquettes pour nos bibliothèques de classe, pour tous les livres de la classe. Et sinon, autre petite mise à jour, on les a plantés mercredi. Puis regardez, ça a commencé à germer déjà. La majorité des graines ont commencé à sortir. Fait que je suis bien excité, ça va être bien le fun. Les élèves n'ont pas encore remarqué, je vais leur faire remarquer la semaine prochaine, là, quand ça va avoir plus germé que ça. Mais on devrait pouvoir passer à la plantation dans pas long, là, parce que dès que ça germe, ça part. Puis c'est fini, il y a deux petites feuilles qui sortent, puis on peut les planter. Fait que je vous dis à tantôt. Allô tout le monde! Bon, là je me suis remis de mes émotions, là. Ça va mieux. Je vais prendre le temps de bien faire ça pour la semaine prochaine, là, mais ça va mieux, là. J'ai vu mes élèves, je leur ai dit que ça a été ordinaire. On a eu une belle discussion ensemble sur comment ça a été cette semaine. On a noté notre semaine de 1 à 10, 1 étant arc et 10 étant wow, magnifique. Tout le monde a compris le message, tout le monde s'est senti concerné, tout le monde a eu les mêmes impressions sur la semaine, sauf la principale élève à être concernée ne s'est pas sentie concernée, mais évidemment. Fait que c'est ça, là. Je vais me remettre de mes émotions, puis là, je m'en vais voir ma meilleure amie. J'ai fait du ménage en fin de journée, ça m'a fait du bien de faire du ménage. Puis c'est ça, c'est le dernier sprint, là, on a compté, il nous reste 34 jours d'école. Moins, mettons, la dernière semaine, là, mettons une trentaine de jours. Fait que ça sent bien vite la fin. Fait que j'espère que vous avez aimé ma petite semaine malgré le fait que j'ai commencé seulement mercredi parce que lundi, mardi, j'étais malade puis que j'étais un peu déprimé en fin de la semaine puis j'ai pas dit grand-chose. Je vous ai pas montré ce qu'on a fait non plus beaucoup. Mais c'est ça. Fait que je vous dis à la prochaine puis on se voit lundi pour une nouvelle semaine. Bye!
Allô à toi! Première des choses, félicitations d'être rendu jusqu'à la fin de la vidéo parce que des fois je peux m'emporter puis ça peut être vraiment long. Si jamais tu veux voir d'autres vidéos de moi qui parlent, ben clique ici de chaque côté puis tu vas pouvoir en visionner d'autres. Sinon, si t'es pas encore abonné, clique en bas ici sur le petit logo puis tu vas pouvoir t'abonner à ma chaîne. Ok, bye pour vrai!